Loué soit Dieu et bienvenue à notre Rhapsodie des réalités du vendredi 9 avril 2021. Je suis votre sœur Anne-Christ, la sœur Fabienne Lorrayon, qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Alors, la Rhapsodie des réalités vous donne un poste pour votre journée et vous amène la présence divine de Dieu là où vous êtes à tout moment. Alors, aujourd'hui, nous allons lire notre passage du jour. Il est intitulé la parole active venant de Dieu. Oui, la parole active venant de Dieu. Parce que ce y a kilomètres après ce passage de Luc 4, verset 4, nous lisons notre verset du jour ensemble. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Loué soit la parole de Dieu. Alors, le passage nous fait comprendre que le verset ci-dessus est la réponse du Maître à l'une des tentations de Satan. Oui, c'est la réponse du Maître à l'une des tentations de Satan. Et cela donne un remarquable aperçu sur la façon d'utiliser la parole. Ce que Jésus a dit, en fait, c'est que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole, c'est-à-dire rhéma en grec, qui vient de Dieu. L'homme vivra de toute parole qui vient de Dieu. Il ne faisait pas référence au logos de Dieu, qui est l'entièreté de la vérité, c'est-à-dire la parole révélée de Dieu qui exprime ses pensées, son caractère, ses plans, ses desseins et sa personnalité. Le rhéma, par contre, est la parole proclamée et active de Dieu, donnée à une personne spécifique pour un but précis à un moment précis. Oui, le rhéma est la parole proclamée et active de Dieu, donnée à une personne spécifique pour un but précis à un moment précis. Très important à retenir. Alors, quand bien même quelque chose est écrit dans les Écritures, vous pourrez ne pas être en mesure de lire cela si vous ne le savez pas ou si vous ne le personnalisez pas. Lorsque la parole de Dieu est écrite dans les Écritures, vous pourrez ne pas en mesure de vivre cela si vous ne le savez pas ou si vous ne le personnalisez pas. Alors, cela vous est adressé. Alors que cela vous est adressé, lorsque vous lisez la Bible, vous devez personnaliser la parole de Dieu pour que ça vous adresse. Ce que vous avez dans les Écritures est le logos de Dieu, l'entièreté de la vérité. Cependant, vous devez vivre en vous. Cependant, vous devez vivre en vous, appuyant sur toute parole de ce logos qui vous est adressé à l'instant présent de votre vie ou sur toute parole par laquelle l'Esprit de Dieu vous rend ministère. Oui, ça veut dire lorsque pendant que vous êtes en train de lire la Bible, la parole de Dieu peut surgir d'un passage biblique et cela, vous devez personnaliser ça pour que ce soit pour vous. À l'instant ou l'instant présent,
de votre vie. Alors voilà la raison pour laquelle la prophétie est importante. La prophétie est importante. Lorsque vous recevez une parole prophétique, elle vous bénit parce que c'est ce dont vous avez besoin en ce moment. Lorsque vous recevez une parole prophétique, elle vous bénit parce que vous avez besoin de cela en ce moment. Par exemple, vous pourriez être dans une situation précaire et soudainement, vous recevez une parole du Seigneur disant, « Voici, je suis avec toi tous les jours. » Selon Matthieu 28, verset 20. Ça, c'est un exemple. Vous pouvez être comme ça et à l'instant, vous recevez cette parole de Dieu. Alors, ceci dit, elle vous bénit, cette parole-là vous bénit à l'instant même parce que vous avez besoin de cela en ce moment-là. Eh bien, ces paroles étaient écrites dans les Écritures il y a longtemps. Cependant, elles deviennent réellement lorsque l'Esprit de Dieu vous les apporte à l'instant présent de votre vie, indépendamment de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Aussi bref que ces paroles soient, elles sont chargées et réaffirment l'engagement que Dieu a envers vous. Il est avec vous. Il vous dit, il est avec vous. Et pour cette raison, c'est fait. Vous êtes plein d'énergie, fortifié, inspiré pour gagner. Alléluia. Lorsque Dieu vous parle, lorsque l'Esprit de Dieu vous révèle des paroles, c'est Dieu qui est en train de vous parler. Alors, vous devez vocaliser cela. Vous devez personnaliser ça. Si vous ne parlez pas cela, vous n'êtes pas en train de mettre cette parole en activité. Non, vous devez parler. Laissez qu'elle sorte de vous afin qu'elle puisse faire ce dont elle est venue faire en ce moment-là. Parce que vous avez besoin de cette parole en ce moment-là. Et Dieu vous parle. Alors, il vous demande, répétez, vocalisez, personnalisez cette parole-là. Et ce sera à vous. Alléluia. Loué soit Dieu. J'espère que quelqu'un a été béni avec ce passage. Oui. Que nous soyons tous attentifs lorsque l'Esprit de Dieu nous parle. Lorsque vous écoutez la parole de Dieu qui vient de vous, c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de révéler ces paroles en vous. Et il voudrait que vous preniez action. Qu'elle soit active, que cette parole, parce que vous avez besoin d'elle en ce moment-là. Alléluia! Alors, nous passons à notre prière du jour. Nous prions en disant, « Père céleste, je te remercie pour ta parole déclarée et active qui me parvient par ton esprit, alors que j'étudie et médite sur les vérités divines des Écritures. Ta parole me place au-dessus de toutes les situations et me fait exceller en tout au nom de Jésus-Christ. Amen, loué soit Dieu. Alors, quelqu'un est béni avec ce passage, oui. Vous pouvez suivre ces vidéos encore et encore pour mieux comprendre. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, nous avons des études approfondies dans Colossiens 3, verset 16. Et 2 Timothée 3, verset 16. Alors, pour la lecture biblique de 1 an, nous avons à lire Luc 12, verset 1 à 21, Juge 7 à Juge 8. Pour la lecture biblique de 2 ans, nous avons à lire Matthieu 28, verset 11 à 20 et Lévitique 9. Loué soit la parole de Dieu. Alors, chers frères et sœurs, j'invite quelqu'un qui n'a pas encore reçu le salut, qui n'a pas encore donné sa vie en Christ. Comme nous parlons, l'enlèvement est bientôt.
Alors, chers frères et sœurs, priez cette prière avec moi. Si c'est votre première fois de suivre ce programme, vous ne savez pas ce que c'est que le salut. Si quelqu'un vous demande si vous êtes né de nouveau, vous n'êtes pas à mes yeux de répondre à cette question, alors cette prière est pour vous. Priez avec tout cœur et Dieu va vous écouter. Nous prions en disant au Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ. De tout mon cœur, je crois qu'il est mort pour moi à la croix. Et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur à partir d'aujourd'hui de m'avoir donné la vie éternelle dans mon esprit. Et je suis à toi complètement. Alors j'ai décidé aujourd'hui de te suivre en avant pour toujours, en arrière pour jamais. Et je suis à toi, Seigneur. Ôte de moi tout ce qui n'est pas de toi et mets en moi tout ce qui est de toi, Seigneur. Fais de moi une nouvelle personne. Je suis à toi complètement à partir d'aujourd'hui. Merci, Seigneur, je suis né de nouveau. Merci d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Alors, si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté. Et vous êtes la bienvenue. Oui, vous êtes la bienvenue dans la maison de Dieu. Nous vous accueillons tous dans la famille de Dieu. Alléluia. Alors, je prie pour vous. Père éternel, merci pour tes enfants qui viennent recevoir le salut. Alors, je les nomme avec le nom de Jésus-Christ. Je les bénis avec ton amour. Je les bénis avec ta parole et ta grâce. Et je déclare, Satan n'a plus de main sur eux. Ils appartiennent tous à Jésus-Christ. Ils sont cachés en Christ, en Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen, loué soit Dieu. Alors, vous êtes bénis infiniment. Au nom de Jésus-Christ, Amen, loué soit Dieu. Chers frères et sœurs, merci d'être fidèles une fois de plus à notre Rhapsodie des réalités aujourd'hui et d'être connectés à la parole de Dieu. Laissez que la parole de Dieu soit active en vous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Passez une bonne journée. Je vous aime et Dieu vous aime plus. Au revoir.